Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo pour découvrir un fait de langue que nous avons rencontré dans le texte du Petit Chaperon Rouge. Nous avons vu que lorsque la mère s'adressait à sa fille, elle déclarait « Nimm diesen Kuchen und diese Weinflasche, trag sie hinaus in den Wald zur Krankengroßmutter » et qu'un peu plus tard, la grand-mère, elle-même s'adressant au loup qui frappait à sa porte, lui lançait « Drück nur auf die Klinke ». Je vous laisse dans un premier temps relire ces phrases et repérer d'une part les verbes, d'autre part leur place et la forme qu'ils ont dans ces différentes phrases. Vous pouvez, à titre d'indice, vous intéresser également à la ponctuation. Quels sont donc les verbes de ces phrases? Vous les avez repérés. Dans la première phrase, ici, nous avons le verbe nehmen, nimm. Un peu plus tard, effectivement, le verbe tragen, trag, et ici le verbe drücken, drück. Ces trois verbes sont situés effectivement en première position dans la phrase, place qui jusqu'à présent était réservée aux verbes de questions fermées, les questions auxquelles on répondait par oui ou par non. Ici, nous n'avons pas affaire à des questions, mais bel et bien à des phrases exclamatives, puisque nous retrouvons, en termes de ponctuation, un point d'exclamation à la fin notamment de ces deux phrases. Il s'agit en fait de formes impératives. Lorsque l'on souhaite s'adresser à quelqu'un pour lui donner un ordre, exprimer une injonction, on utilise le mode de l'impératif. Ce mode de l'impératif fonctionne comme en français. Nous avons dit donc que les trois verbes de ces phrases sont les verbes nehmen, tragen, drücken. Si nous nous intéressons un petit peu à la forme que prend l'impératif, nous nous rendons compte tout simplement qu'il s'agit dans les différents cas de figure simplement du radical du verbe, à part dans le premier cas où effectivement, pour les verbes forts en E, nous conservons l'alternance vocalique. Pour les autres cas, verbe fort en A, pas de souci, tragen, trag, drücken, verbe faible, drück. Voilà. À retenir donc que pour exprimer l'impératif, lorsqu'on s'adresse à une personne, il suffit de prendre le radical du verbe que l'on souhaite mettre à l'impératif, de placer ce verbe en début de phrase. S'il s'agit d'un verbe fort en E, retenir simplement qu'il faut également garder l'alternance vocalique, c'est-à-dire le changement de E en I ou IE. Je vous laisse prendre quelques notes, nous les mettrons ensemble en commun pour élaborer la leçon finale et passer donc aux exercices d'application.